Et hop, TikTok Rigidi Flap ta mère en une culotte, reste avec moi, on part pour l'épisode 1 du Storytime Sneakers. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est la première vidéo, donc reste connecté, assis-toi sur ton pouf, peu importe ton canapé, ce que tu veux, tu restes avec moi, tu regardes. C'est parti, jingle. Aujourd'hui ma tortue, on va opposer deux... Et oui, aujourd'hui on va opposer deux titans, Nike versus Adidas, c'est du Mike Tyson contre du Mohamed Ali, tu vas voir mon pote. D'ailleurs vous allez comprendre que leur histoire est un peu similaire quand même. Hey, vous êtes des pompeurs. Aujourd'hui je te compare de l'allemand, de la BMW, du bretzel, de la putain de bière aromatisée mon pote. De l'américain, Mustang, aristocrate, aristocrate, il aurait dit oh, Adidas. On va commencer par nos chers amis allemands pour remettre les choses dans leur histoire. On va leur faire alors une petite histoire Storytime Sneakers. On va se détendre, on va arrêter le fight tout de suite, on va faire l'histoire de Adidas et puis ensuite celle de Nike. Calmez-vous, ok? Donc bref, Adidas tout commença en 1920 avec Adolf Dassler. En 1924, du coup, il s'associe avec son frère Rodolphe. En gros, à deux, ils vont fonder une entreprise, je ne vais pas dire le nom parce que clairement c'est un meuble Ikea. Je vais fabriquer de gabardeurs Dassler. Qui veut dire la fabrique des frères Dassler. Tout dans la délicatesse, c'est seulement. Donc bref, Adolphe a la confection des chaussures, d'ailleurs on le surnommait Adi, tu comprends. Rodolphe, il s'associe avec son frère du coup parce qu'il a des talents de commercial et du coup ils fondent leur entreprise. Sauf que leur activité de chaussures, malheureusement pas de bol, ras-le-bol, je vais me faire une coupe au bol, il y a la seconde guerre mondiale qui arrive, donc il s'arrête un petit peu, il se dit oh ça ralentit un petit peu la production là. Bref, en attendant que la guerre se passe tranquillou mémère, bim bam boum, en 1949 ils fondent Adidas. Et vous savez pourquoi ça s'appelle Adidas? En gros ça s'appelle Adidas parce que Adolphe on surnomme Adi, tu comprends ce que j'ai dit maintenant? En gros si vous voulez il a pris son surnom et il a pris les deux premières lettres de son nom de famille, ça donnait Adidas. Le mec tu portes quoi aujourd'hui hein? Alors moi j'ai parti Adolphe Dassler. Tu es trop bien. Bref, ils ont commencé avec des athlètes, tout comme Nike bien évidemment, vous le verrez. Ils ont commencé par confectionner des crampons, ils ont commencé à confectionner des chaussures d'athlétisme. D'ailleurs, ils ont sponsorisé des grands coureurs. Et vous allez voir que c'est très similaire à Nike, je le redis. Donc tu te dis que Adidas quand même, ils ont connu la seconde guerre mondiale, les 30 glorieuses, tout ça, tranquillou mimile. Et eux, à Nike, ils arrivent en 1971, tranquillou mémère, en Mustang, bam. Alors que Adidas, quand tu mets ton pied dedans, clairement c'est du bretzel, c'est de l'allemand, c'est de la BMW, c'est de la Mercedes. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais faire une crise d'asthme. Je fais une crise de tachycardie. Donc bref, je me calme, quand tu mets ton pied dans une Adidas, clairement c'est de l'allemand, ils ont tout vécu, la 30 glorieuse, tout ce que tu veux, je reprends. Et en 1971, t'as Nike, ils arrivent tranquillou, les pieds dans l'eau, pépère, et ils tuent tout le monde dans le game de la sneakers. Enfin, pas exactement en 1971 Nike. Comme je suis un bon, je suis un vrai, je vais défendre Adidas parce qu'il faut rendre la couronne qui était à César. Donc moi je prends la superstar pour les défendre les BG. Donc bref, Nike en gros c'est à la base fondé par deux coureurs d'athlétisme. Je ne sais même pas ce que ça se dit ou pas, coureur d'athlétisme. Bref, t'as capté, Bill Bowerman et Phil Knight en 1965, ils commencent pas avec Nike, ils commencent avec Blue Ribbon Sport. Ils se sont dit, on va investir le marché de la sneakers, exactement de la sneakers, plutôt du sport, entre guillemets, la chaussure de sport. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, une chaussure, ça coûtait entre 5 et 10 balles. Donc, c'est-à-dire, toi, t'allais au grec, tu demandais une supplément sauce chaussure. C'était ma petite aparté. Du coup, en 1965, il crée Blue Ribbon Sport. Il s'associe avec une marque très connue qui s'appelle ASICS. Donc, il commence à vendre des ASICS pour des coureurs. Tu te rends compte quand même à quel point c'est des douilleurs. Ils vendaient des ASICS, Nike. Ils vendaient des ASICS. Maintenant, aujourd'hui, ils sont rivaux. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que leur ASICS, à eux, ils ressemblent étrangement à une chaussure qu'on connaît tous. Et hop, l'introduction est magnifique. Je suis pro de la transition. Et donc, en 1971, ils arrivent, ils disent, moi, on arrête tout, on crée notre marque. Donc c'est de là qu'ils créent Nike, et d'ailleurs vous savez pourquoi ça s'appelle Nike, je vous donne dans le mille, je vais vous le dire. En gros, ils voulaient quelque chose qui soit assez cohérent avec leur milieu, donc c'est-à-dire l'athlétisme, la compétition, le challenge, tout ça. Ouais, je bégaye un peu Oh, ils utilisent le nom d'une déesse grecque qui s'appelle Nike, déesse de la victoire et déesse de la vitesse, ce qui va bien d'ailleurs avec l'athlétisme, en vrai quand même, faut le dire. Du coup, déesse Nike, Nike, en gros, voilà, enfin, de toute façon, on le prononce très mal, faut le savoir, parce qu'on est censé dire Nike et non Nike, mais bon, on est des Français, on utilise ça à notre sauce. Et vous allez voir à quel point c'est des gros péteux, mais vraiment des gros péteux. Donc le mec il dit à une fille, là, une étudiante en graphisme, il dit hey Caro, viens là. Il lui dit j'ai 30 $, je te les donne, tu me fais un logo. Donc pour seulement 30 $, ils font le logo que vous connaissez tous, donc le swoosh, qui d'ailleurs représente l'aile de la déesse Nike. C'est qu'on a failli jamais connaître le logo Nike. Et oui, parce que Caroline Davidson, il y a Phil Knight, il est arrivé, il a dit écoute cocotte, ton logo me plaît pas du tout.
Sauf que Phil Knight, aristocrate qu'il est, il a dit bon bah moi j'ai la flemme de remettre 30 $ dans un logo, donc on le laisse comme ça. Donc si tu réfléchis bien, on n'a jamais failli connaître le logo. Juste par pure radinerie, on a connu ce logo. C'est magnifique. Donc ils ont rendu quand même un certain hommage à Caroline Davidson, parce que clairement la meuf elle a fait le logo le plus emblématique de la sneakers quand même. Bref, passons toutes ces péripéties, on passe à l'opposition mon pote. Pour défendre Nike, je vais prendre la Nike Cortez mon pote, parce que effectivement, vous allez comprendre pourquoi. En gros, la Nike Cortez c'est la première chaussure de Nike, déjà faut le savoir. Rien qu'avec cette première chaussure de Nike, il y a une rivalité entre Nike et Adidas. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette paire de chaussures, hein, bande de filous. En gros, de base, la Nike Cortez, elle devait pas du tout s'appeler la Nike Cortez, elle devait s'appeler la Nike Aztec. Parce que Adidas, ils sont arrivés, ils ont dit calme-toi mon pélo, t'es tout jeune, tu vas te calmer, nous on va te piquer ton nom, on va prendre la Adidas Aztec. Donc du coup, Nike, ils ont pas pu placer le nom Aztec sur la Nike Cortez. Et du coup, pour se venger, en gros, Nike, ils décident de l'appeler Cortez tout simplement en référence au conquistador espagnol Herman Cortés. En fait, ce Herman Cortés, c'est le conquistador, celui qui a pris les terres des Aztèques. Voilà, toute petite vengeance, hein, c'est tout mignon, c'est tout pique. Même dans les sneakers, c'est Twitter en fait. Bon, et la Nike Cortez dans tout ça, elle a tourné un film avec Forrest Gump, oscarisé, tout ce que tu veux, hein, descarisé, tout ce qu'il y a risé. Avec Mr. Tom Hanks dans Forrest Gump, elles ont même droit à leur expression, court Forrest. Oui, ça vient de là mon ami. Ouais, je prends des têtes vachement cheloues, ouais. Et le pire dans tout ça, hein, le Graal du Graal hein, sur la Cortez, c'est qu'elle est médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Et vous savez pas quoi? L'entraîneur de cette équipe de Jeux Olympiques, de coureurs d'athlétisme et de tout ce que tu veux, c'était l'un des fondateurs de Nike, mon ami. Et ouais, l'anecdote, elle est incroyable. Et tu sais pas quoi, c'est que la Nike Cortez, son lancement a eu lieu à Munich pour les Jeux Olympiques en Allemagne, le pays d'origine d'Adidas. C'est un peu du foutage de gueule total. En gros, c'était histoire de montrer, nous on est là poteau, et en plus on fait ça dans ton pays. Juste triste anecdote, c'est pendant les JO de Munich qu'il y a eu un gros attentat. Donc du coup, c'est clairement pas top non plus pour le lancement quand même. Bon, maintenant que j'ai mis la blinde de sauce sur la Cortez, on va passer à Adidas quand même, hein. On va les remettre un peu sur le piédestal, on va rendre la couronne qui est à César, hein. Le pire dans tout ça, c'est que la Superstar, elle est même sortie avant la fondation de Nike, c'est incroyable. En gros, la Adidas Superstar a fait son apparition en 1969-70, on n'a pas les dates exactes. On la surnomme la Shelto. On voit quand même bien que c'est du cuir allemand, quoi, c'est de la qualité, c'est de la bonne bière, ça. Bref, la Adidas Superstar, on la surnomme la Shelto. Est-ce que tu sais pourquoi on la surnomme la Shelto? En gros, la Adidas Superstar, on la surnomme la Shelto tout simplement parce que ça veut dire orteil de coquille, tout simplement pour ce petit bout en caoutchouc. D'ailleurs, cette petite coquille a été supprimée en NBA parce que clairement, ça a défoncé les doigts de pied des joueurs d'NBA. C'est quoi le must du must? Et ce que je comprends pas, c'est que cette paire, elle a été popularisée par l'un des meilleurs joueurs all-time de la NBA, qui est en plus d'ailleurs le meilleur scoreur all-time de la NBA. Je veux bien parler évidemment d'un homme qui a terrassé la NBA, qui a contrôlé la NBA, l'un des meilleurs pivots de tous les temps. On parle bien évidemment de Monsieur Cage, Monsieur Karim Abdul-Jabbar. Donc cette chaussure, elle a eu le droit d'être portée et popularisée par l'un des meilleurs joueurs de tous les temps de la NBA, mais c'est pas tout. Elle a été également popularisée par l'un des meilleurs groupes de rap, les plus mythiques, ce que tu veux, peu importe, tu qualifies ça comme tu veux, les Run DMC. D'ailleurs, ils ont même fait un son sur Adidas, il y a un son sur Adidas mon pote, qui s'appelle My Adidas. D'ailleurs, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Run DMC, il est porté sans lacets. Et franchement, la référence, elle est incroyable. En bref, aux États-Unis, si vous voulez, il y a un système carcéral qui est vraiment pourrave à la mort. En gros, si vous voulez, les lacets dans les prisons américaines, c'est une arme, donc ils sont retirés sur les chaussures. Je comprends pas, c'est une chaussure de la street, elle vient de la street culture, de la NBA, de tout ça, c'est de la qualité, je le redis. Et pourtant, Nike qui surdomine le marché. Oui, parce qu'effectivement, j'ai fait la comparaison entre Mike Tyson et Muhammad Ali, mais c'est plutôt du jackpot Muhammad Ali, hein. Je crois que je me suis fait une tendinite pendant cette vidéo, hein. Bref, t'as capté ces deux monuments de la sneakers, donc dis-moi dans les commentaires laquelle tu préfères entre la Superstar et la Cortez. Et j'annonce le débat tout de suite et je serai dans les commentaires. Qu'est-ce que tu préfères entre Nike et Adidas tout simplement? Vous trouvez ça pas dérisoire mais tortu que Nike il soit surdominant sur le marché de la sneakers, hein, clairement, parce que Adidas c'est les deuxièmes, hein, c'est le plus gros rival de Nike, mais très clairement il les surpasse de très très loin. Donc comment a fait Nike selon vous? Faites-moi une argumentation, thèse, antithèse, que tu veux, prothèse, non. Bref, tout simplement dis-moi ce que tu préfères entre Nike et Adidas. Moi personnellement je préfère Nike, mais je trouve que quand même c'est vachement abusé. Maintenant c'est pas forcément de leur faute, mais Adidas est largement en dessous de Nike et on le sait tous. En tout cas ma petite tortue, c'était un réel plaisir de t'avoir appris tout ça ce soir. Donc tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et si tu savais pas maintenant tu sais ma tortue, babanks. Je crois qu'à chaque vidéo je vais perdre 10 kilos mon pote. Je suis pas bien.